n'est pas attaché à la vie ou au pays où tu es né. Ta bénédiction est attachée à la vision que Dieu a pour toi, à la promesse que Dieu a formulée pour ta vie. La seule chose qui pouvait garantir les disciples, c'était la promesse. Il dit, vous resterez une puissance. Alléluia. Si ce matin, une autorité te donne la promesse. Alléluia. Amen. Le président Lata, il te dit, mon fils, je vais te rencontrer mardi à 10h. Comment sera ta vie le dimanche avant d'arriver mardi? Tu suis là, très rassurant. Déjà à 7h, tu es dans le contour, dans le couloir du palais. Parce que tu ne veux pas rater à cause de la promesse du président. Dieu nous a fait la promesse. Et cette promesse, c'est pour nous rassurer. Il est avec nous. Il n'est pas seulement mort. Il n'est pas seulement ressuscité. Mais il reste, il demeure avec nous au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Après la victoire de Jésus-Christ, les chrétiens doivent comprendre que Jésus continue à vivre dans sa vie. Amen. Jésus est toujours là, au travers du Saint-Esprit. Les anges ont reconnu que ces gens-là étaient les disciples de Jésus, mais ils étaient ordinaires. Ils étaient des hommes ordinaires. Mes amis, Dieu lui-même dit dans sa parole que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Nous sommes un peuple mis à part pour lui. Amen. Qui appartient à Dieu à cause de sa promesse et non pas à cause de ses diplômes, ni de ses relations, moins encore de ses capacités. À cause de sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Galilée était une petite ville à Israël. Il n'avait pas de ressources à part la pêche. Mais Dieu voyait dans cette vie des hommes et des femmes potentiels. Amen. Parfois dans sa famille, il n'y a pas quelqu'un qui a pêché. Il n'y a pas quelqu'un à qui on peut compter. Il n'y a pas quelqu'un. Je me souviens quand j'étais vers le Mans là-bas et je recevais des femmes qui venaient à l'église il y a longtemps. Alors, toutes les femmes qui venaient, les vieilles qui venaient, tu vas entendre, passer, priez pour mon fils qui est en Allemagne. Si tu vas venir passer, priez pour mon fils qui est en France. Toutes les femmes, les vieilles qui venaient là, ils ont un enfant. Mon frère, tu peux avoir quelqu'un en Europe. Tu peux pas avoir quelqu'un en Europe, ça là ne peut pas empêcher Dieu de réaliser la promesse qu'il a faite dans ta vie. Après avoir célébré la résurrection, nous devons continuer à croire à la promesse de Dieu. Il dit de ne pas s'éloigner, de rester à Jérusalem pour attendre le Saint-Esprit. Amen. Première chose, premier point. Les hommes ordinaires dans un endroit ordinaire. Mais cette fois-ci, avec la promesse. Les hommes ordinaires dans un endroit ordinaire, mais avec la promesse. Le verset 12, le verset 13 de Actes 1 dit ceci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne après les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils arrivaient, ils montèrent dans la chambre haute, où ils étaient d'ordinaire. Ils sont retournés à la chambre haute, où ils se réalisaient d'ordinaire. C'est-à-dire, ils connaissaient les 4 murs de la chambre haute. Ils savaient que là, il n'y a rien de spécial. Mais mes amis, quand ils sont retournés cette fois-ci-là, les hommes ordinaires, dans un endroit ordinaire, mais avec le Saint-Esprit. Amen. Il y a un changement. Amen. La Bible dit les hommes du quartier, les riverains du nom. Mais ça c'est bien, non?
On les connaissait, mais cette fois-ci, ils n'ont pas reconnu Pierre à cause de quoi? À cause de la promesse. Amen. Pierre, qui hier, pendant le fête de Pâques, il a renié Christ. Cette fois-ci, il n'a pas renié. Pourquoi? Parce que la promesse était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Hier, devant la femme, on a dit, mais toi aussi, je sais que les gens, je ne le connais même pas. Mais ce jour-là, qu'elle est retournée dans la même chambre haute d'ordinaire, mais avec la promesse, il est devenu un homme extraordinaire. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Ou non, vous ne le comprenez pas? Alléluia. Alléluia. Attention. Amen. Ne retourne pas dans l'ordinaire pour rester toujours la même chose. Amen. Ne retourne pas à l'ordinaire pour rester la même chose. Ils sont retournés à l'ordinaire, dans la même chambre, mais ils ne sont pas restés la même personne. Amen. Et il ne veut pas. Amen. Il ne faut pas retourner chez toi à la maison et rester la même personne. Amen. Si tu retournes dans ta maison, il faut te dire une autre personne qui a été changée par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont retournés. Mon frère, il faut que tu retournes au village, là où tu étais né. Mais maintenant, avec quelqu'un qui a changé ta vie. Alléluia. Celui qui a changé ta vie, c'est le Saint-Esprit. Il faut, les gens vont dire, ah mais ça c'est Columbus, je le connaissais bien Columbus là. Mais maintenant je ne comprends pas. Ça c'est l'ordinaire qui retourne à l'ordinaire, mais avec la promesse du Saint-Esprit. Amen. Et ta vie est transformée. Si tu retournes à l'ordinaire, et que tu restes ordinaire, c'est bon. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu es chrétien et que tu continues à vivre les choses ordinaires dans ta vie, c'est-à-dire, pose-toi la question, est-ce que Jésus est réellement chrétien? Amen. Je me fais comprendre. Il faut que tu remarques dans ta vie une différence entre ta vie passée sans Jésus et ta vie avec Jésus. Si ta vie passée avec Jésus est la même vie, pose-toi la question. C'est pas normal. En tout cas. Alléluia. Amen. Les disciples, ils sont retournés de la même endroit, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'assurance de la promesse du Saint-Esprit. Le Seigneur leur avait bien dit que, allez, vous ne serez jamais seuls. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dis Amen. Amen. Il ne faut pas retourner chez toi et continuer à vivre les mêmes choses. Il ne faut pas, après la Pâque, tu continues à vivre comme avant la Pâque. Non. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus doit impacter ta vie. Doit transformer. Ce n'est pas seulement la festivité qui compte, la fête, ce n'est pas ça, le décor. Ce qui est important, c'est que l'homme là change ta vie. Amen. Vous pouvez fêter la fête si vous voulez, manger, boire, mais est-ce que la personne là qui est ressuscitée a affecté ta vie? Alléluia. Amen. Deuxième point, de l'ordinaire à l'extraordinaire. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, l'extraordinaire ne sort que de l'ordinaire. Est-ce que vous le comprenez? Amen. L'extraordinaire ne sort que de l'ordinaire. Nous pouvons dire, dans d'autres termes, c'est l'ordinaire qui provoque l'extraordinaire sur le plan général. Par contre, dans le plan spirituel, c'est la promesse qui fait de l'ordinaire extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, dans chapitre 2 de Actes, le verset 2, mon fils, je vais lire le verset 2, le verset 12.
verset 2. Acte 2, verset 2. Oui. Tout avait un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok, le verset 12. Le verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Amen. C'est bon. Où ils étaient assis. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ça, c'est quand l'ordinaire devient extraordinaire. L'ordinaire devient extraordinaire à partir de la promesse. Dans les termes généraux, l'extraordinaire est provoqué par l'ordinaire. Mais dans les termes spirituels, c'est la promesse qui fait de l'ordinaire extraordinaire. Quand quelqu'un est dans la promesse de Dieu dans sa vie, ce verset doit s'accomplir dans sa vie. Les gens seront dans l'étonnement. Ici, les gens étaient étonnés. Ah! C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand tu es dans la promesse de Dieu, quand tu marches la parole de Dieu, quand Jésus-Christ ressuscité vit en toi, quand le Saint-Esprit vit en toi, les choses ordinaires deviennent extraordinaires. Et les gens te posent la question, mais ça c'est quelle bénédiction? Ah! Ah! Non, c'est pas possible. Non, pasteur. Il va ici, Dieu est béni. Il va encore, Dieu est béni. Il a crédit, Dieu est béni. Le voyage, ça ici comme le projet qu'on a dit. Il vient de voyage, il a collé de voyage. Ça, c'est l'extraordinaire. Amen. Yes. Les gens, le pasteur là, comment il faut être comme ça? On double l'argent. L'étonnement. Écoutez-moi, il faut que les gens soient dans l'étonnement pour ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens ne s'étonnent pas de ta bénédiction, c'est-à-dire que c'est normal. Regardez-moi. Je ne peux pas pour venir ici. Mais si je viens maintenant avec une voiture, par exemple, comment on appelle ça? Infinity. Vous dites, ah, c'est pas possible. C'est possible de tout, non? Ça, c'est extraordinaire. Si tu viens avec les filles, c'est ça. Oh, je sais pas. Non. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la même réaction avec les disciples. Les disciples, ce n'est pas possible. C'est bien, non? C'est bâtiment, non? Ils sont. C'est quoi? À cause de la promesse. Amen. Yes. La promesse de Dieu fait la différence. Amen. Jésus veut te dire que Jésus, ce qu'il t'a promis là, il le fera. Amen. Quelle que soit ta situation, quel que soit l'endroit où tu habites, quelle que soit ta vie, quels que soient tes parents, papa dit non, je n'ai plus de parents, mais comme Dieu a dit, il le fera. Amen. Ils sont rentrés avec audace. Regardez, quand un président te dit, je te donne les chiffres, comment sera ta vie? Mais la question de Dieu est ressuscité, c'est comme dire, c'est la même chose, non? Il est ressuscité, il est mort. On est tous dans ça là. Non!